tous. La deuxième présentation va finalement vous montrer comment on passe d'un SCOT à la déclinaison territoriale dans le cadre d'un PLUI. Donc là, c'est l'exemple de la communauté de communes du canton de Fauquemberg. Ouais. Hop. Donc si on situe un petit peu le canton de Fauquemberg, on est dans les Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais, et globalement, on va se situer entre Arras, Saint-Omer, Boulogne et le Touquet. Voilà, pour vous donner une idée un peu générale. C'est 18 communes dans cette intercommunalité qui rassemble 9300 habitants. Donc on est vraiment dans un milieu très rural. C'est un territoire qui est connu pour le développement des énergies éoliennes depuis plusieurs années. Et avant qu'on se lance dans le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, on avait au niveau de ces 18 communes 6 PLU, donc plans locaux d'urbanisme, un plan d'occupation des sols et 6 cartes communales. Donc c'est une démarche qu'on a entamée en 2011 et le PLUI a été approuvé en février 2014. Donc ça, c'est pour vraiment donner le contexte territorial. Sur le diagnostic mobilité, globalement, on peut résumer la situation avec ces quelques chiffres. Si on regarde les déplacements domicile-travail, un habitant sur 6 du canton de Fauquemberg seulement habite et travaille sur ce territoire-là. Ça veut dire que 5 habitants sortent pour travailler tous les jours. Donc ces flux sont principalement orientés vers l'agglomération voisine, l'agglomération de Saint-Omer. Si on regarde les déplacements domicile-études, domicile-école, c'est un territoire qui s'est engagé depuis plusieurs années dans le regroupement pédagogique intercommunaux, donc ce qui permet en fait de regrouper les écoles pour limiter les déplacements avec des sites uniques ou des multisites. Si on parle plutôt des collégiens, on a un collège sur le bourg-centre de l'intercommunalité, mais il y a quand même quelques collégiens qui sortent. Si on regarde les lycées, là par contre, c'est forcément une sortie du territoire en termes de déplacement. Donc forcément, ça génère sur ce territoire-là un taux de motorisation très important. On a 90% de taux de motorisation des ménages. C'est même 46% qui ont plus de 2 voitures. Je vous ai remis les moyennes en fait sur le territoire. Si on prend le territoire du SCOT, on a 85%. Si on prend les moyennes régionales ou nationales, on est autour de 80-81% de taux de motorisation. Si on regarde les alternatives à la mobilité, on commence par le train. Il n'y a pas de gare sur ce territoire-là. On se situe forcément à 20 km. C'est la gare de Saint-Omer. Donc on a très peu d'abonnés TER sur ce territoire. Donc ensuite, si on regarde le bus, c'est des lignes interurbaines donc, organisées par le département du Pas-de-Calais. Donc là, on a 2 lignes, sauf que c'est aussi des lignes qui servent au transport scolaire. Donc en fait, elles ont des circuits très variables, très peu identifiables en fait, par l'usager, et qui ont aussi des fréquences très faibles. À l'époque du PLUI, on était à un aller-retour par jour avec ces lignes. Et si on regarde finalement les modes doux, c'est principalement en fait, de la randonnée qui existe. Donc c'est vraiment des liaisons plutôt pour le tourisme rural qu'une mobilité quotidienne. Donc face à ce diagnostic et sur les autres thématiques qui sont du PLUI, on a défini avec les élus les défis du projet d'aménagement et de développement durable qui sont repris là sur la diapositive. Et vous voyez qu'en fait les 2 premiers défis relèvent de la question de mobilité. Le premier, c'était de repenser l'organisation du territoire autour de la notion des courtes distances. Donc c'est de vraiment revoir l'organisation, le maillage territorial. Et le deuxième, c'est développer des alternatives réalistes. Ils ont vraiment insisté sur ce terme-là, à la voiture individuelle. Ensuite, je vous ai remis ceux qui relèvent plutôt de l'emploi et puis du logement et du cadre de vie. Mais c'est vraiment sur ces 2 premiers-là que je vais plutôt insister sur la présentation. Donc quand on parle en fait de réorganiser le territoire pour les courtes distances, c'est 3 objectifs. Le premier, c'est densifier le tissu urbain existant en développant des modèles d'urbanisation plus compacts. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, c'est la carte que vous avez juste ici. Donc ça, c'est l'intercommunalité du canton de Fauquemberg. Et dans le cadre du PLUI, on l'a redivisé en 4 bassins, ce qu'on appelle des bassins de vie. Et au sein de ces bassins de vie, on a identifié des pôles principaux sur lesquels s'organise en fait ce bassin de vie. Donc ces pôles principaux, c'est là où se concentrent les commerces, les services, les transports, etc. Donc on en a 4. Il y en a 2 principaux. Il y a celui de la vallée de l'Aa où on a la ville-centre, en fait, le Fauquemberg, du canton de Fauquemberg. Et puis une deuxième qui est en fait desservie par la ligne interurbaine qu'on évoquait, qui est Anquin-les-Mines. Et finalement, vous allez voir, toute la présentation va vraiment s'articuler autour de ces 2 bourgs-centres qui ont été identifiés.
Donc ensuite, le deuxième objectif, c'est de renforcer l'urbanisation plus près des services, emploi et transports en commun. Ça veut dire que s'il y a du développement sur ces sujets-là, ça se fera principalement au sein de ces bassins sur le pôle identifié, le pôle principal identifié. Et ensuite, conforter l'offre de services et d'équipements au sein des 4 bassins. Donc ça veut dire, par exemple, on va développer des maisons de services publics sur les pôles relais identifiés. Ça va être également le développement du très haut débit. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui a été... on a voulu résorber les zones d'ombre sur l'ensemble du territoire afin d'avoir vraiment une accessibilité aux services le plus important possible. Donc ensuite, si on parle vraiment des questions de mobilité et de mode de transport, en matière de transport en commun, là ce que j'ai voulu vraiment vous montrer, c'est l'articulation entre l'échelle du SCOT, donc sur la carte du haut, et la déclinaison au sein du PLUI avec les cartes du PADD. Donc sur le transport en commun, on avait le SCOT qui a été approuvé en 2008, et suite à cette approbation, on a lancé très rapidement une réflexion pour voir comment on pouvait développer les transports en commun dans un territoire rural. Et du coup, le PLUI a réinterrogé ces questions-là et les a intégrées au sein du PADD. Donc on avait identifié 3 axes d'amélioration des transports en commun sur le canton de Fauquemberg. Donc le premier, c'est de ces fameuses 2 lignes régulières vers l'agglomération de Saint-Omer, c'était d'obtenir au moins 2 allers-retours par jour pour permettre des déplacements au moins à la demi-journée. Avant, on était à 1 aller-retour. Là, l'objectif, c'est d'arriver à 2 allers-retours pour que je puisse me déplacer seulement sur la matinée ou seulement sur l'après-midi en fonction de mes besoins. Le deuxième, c'était de dire on va tester des lignes virtuelles de transport à la demande, toujours vers l'agglomération, en se disant que finalement, ces 2 allers-retours ne peuvent pas toujours répondre aux besoins. Et dans ce cas-là, on va avoir des lignes qui vont s'enclencher uniquement s'il y a eu un appel d'un habitant pour réserver ce transport. Et puis finalement, le troisième, c'est un transport à la demande, mais cette fois-ci zonal et à vocation sociale, où là, en fait, l'objectif, c'est que le transport à la demande vienne vous chercher chez vous ou l'arrêt de bus le plus proche, l'arrêt de bus scolaire, et vous emmène sur le bourg-centre, donc Fauquemberg et Anquin-les-Mines. Et comme ça, si vous avez ensuite un besoin qui fait que vous devez aller vers l'agglomération, vous revenez à la solution numéro 2 ou la numéro 1 pour vous rendre sur l'agglomération de Saint-Omer. Mais au moins, on vous amène au service qu'il y a sur les pôles structurants. Ensuite, avec cette étude sur le développement des transports en commun, très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément une solution très facile à mettre en œuvre sur les territoires ruraux. Et du coup, juste après cette étude sur le développement des transports en commun, on a engagé une réflexion sur le covoiturage avec le département du Pas-de-Calais. Et donc là, on avait créé un schéma des aires de covoiturage. À nouveau, ça a été réinterrogé dans le cadre du PLU intercommunal de différentes manières. Donc déjà, on a la carte en base du PADD où on a repris en fait exactement la localisation qui avait été travaillée à l'échelle du SCOT. Et ensuite, on l'a également décliné dans d'autres documents du PLUI. Donc par exemple, sur la première illustration, c'est les orientations d'aménagement et de programmation, où en fait le petit carré orange reprend dans ces orientations d'aménagement et de programmation la localisation très précise, à l'échelle vraiment du projet urbain, la localisation de l'aire de covoiturage. Donc là, on était par exemple sur l'OAP qui concernait une zone d'activité, et du coup, comme sur cette zone d'activité, il y avait une aire de covoiturage prévue, on l'a repris. Ensuite, quand on a besoin parfois de foncier, on se sert des emplacements réservés. Et donc là, c'est dans le règlement graphique, dans la deuxième illustration, où on a localisé l'aire de covoiturage parce qu'il fallait réserver du foncier pour pouvoir la réaliser. Troisième solution, les modes doux. Là, en fait, c'est vraiment parti d'une réflexion. À l'échelle du SCOT, on n'avait pas réussi à faire ce schéma des circulations douces. Donc c'est plutôt le PLUI qui a alimenté la réflexion à l'échelle du SCOT. Cette réflexion, elle est partie du fait qu'il y avait le centre-bourg de Fauquemberg, où là, on avait des zones d'urbanisation futures, et la commune voisine, qui s'appelle Saint-Martin-d'Ardingan, qui n'avait plus de possibilités d'urbanisation, pour différentes raisons, des contraintes peut-être écologiques ou de disponibilité foncière. Il n'y avait plus de possibilités. Donc le maire a dit, moi j'accepte qu'il n'y ait plus d'urbanisation sur mon village, mais par contre, du coup, je veux qu'on renforce la mobilité douce vers le village voisin où se concentrent tous les services. Et cette solution, ça doit être la mobilité douce. Donc au départ, on est parti, on a créé une petite on a dessiné une petite liaison douce entre ces deux villages. Et puis finalement, on s'est dit, mais c'est vrai pour tous les autres villages qui sont organisés autour de ce centre-bourg. Et finalement,
cette liaison douce, elle s'est progressivement dessinée sur l'ensemble du fond de vallée de la vallée de l'Aa. Et donc sur la carte que vous avez ici, en rose, en fait, c'est tous les sites d'urbanisation futurs qu'on a identifiés dans le cadre du PLUI sur ce secteur-là. Et donc on voit bien que la liaison douce les relie tous pour arriver au centre-bourg où se concentrent en fait tous les commerces et les services publics. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on retrouve un petit carré orange sur la carte et c'est en fait ça dessert une autre aire de covoiturage. Donc comme ça, on a essayé de traiter aussi la multimodalité au sein de cette orientation d'aménagement et de programmation consacrée spécifiquement à la question de la mobilité. Donc là aussi, on s'est servi d'autres documents dans le PLUI pour affirmer et permettre la réalisation de cette OAP. Donc il y a un secteur qu'on a traduit dans le règlement graphique avec un emplacement réservé pour permettre là aussi l'acquisition des terrains dans le futur. Et aussi dans ces sites d'urbanisation future qu'on retrouve le long de cette piste cyclable, ça a été aussi un vrai parti d'aménagement au sein de ces sites d'urbanisation future. Donc là, vous avez par exemple l'exemple de Mersin-Liévin, où en fait on avait un petit chemin qui existait, qui est repris en photo, et qui s'appelle le chemin des écoliers. Et en fait, c'est un chemin qui avait été travaillé par l'école, par les enfants de l'école, pour pouvoir savoir comment on pouvait se rendre au sein du village à l'école. Donc il était très important de conserver cette liaison douce. Et du coup, on en a fait vraiment le parti d'aménagement de ce secteur d'urbanisation future, où en fait, la liaison douce n'a pas bougé. Ça reste cet axe principal qui découpe le site. Et l'organisation de l'habitat s'est finalement dessinée de part et d'autre de cette liaison douce. Et donc je vous disais, ça a alimenté en fait finalement la réflexion à l'échelle du SCOT, parce qu'on avait le canton de Fauquembert qui se situe ici, où voilà, on commence à dessiner un axe. Il y avait les réflexions sur l'agglomération de Saint-Omer, et puis on avait également les réflexions sur Aire-sur-la-Lys, une communauté de communes voisines. Et finalement, quand on met tout ça bout à bout, ça commence à dessiner un schéma. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur le PLUI de la communauté de communes du Pays de l'Inde, qui se situe de l'autre côté. Et du coup, là, pour le coup, on arrive davantage à intégrer ces réflexions-là dans ce nouveau document d'urbanisme. L'électromobilité, on l'a un petit peu évoqué juste avant. Donc là, on était déjà dans une réflexion au moment du PLUI pour développer les bornes de recharge à l'échelle du pays de Saint-Omer, à l'échelle du SCOT. Donc on avait simplement affiché l'objectif dans le PADD. Et par contre, quand il a fallu réfléchir aux emplacements pour localiser les 5 bornes de recharge qui étaient prévues sur ce territoire, là, le fait qu'on avait le PLUI qui avait réfléchi à l'organisation territoriale, ça a été très simple. On a 5 bornes, on a 4 bassins identifiés dans le PLUI. Et puis l'un de ces bassins, c'est le bassin structurant. Voilà, on double les bornes sur ce secteur-là. Et donc finalement, le PLUI a permis de répondre très rapidement à cette question de localisation des bornes de recharge pour véhicules électriques. La dernière diapo, c'était pour ouvrir en fait les réflexions et c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 2014 ? Donc depuis 2014, vraiment le mot-clé, ça a été la concertation. Le PLUI, ça a été un des premiers PLUI menés sur le territoire. Et du coup, on l'a fait avec les délais qui nous étaient un petit peu imposés. Et donc, en matière de concertation, on a fait ce que la loi nous demande, les réunions publiques, etc. Mais du coup, on a intégré ce volet concertation plutôt au moment de la mise en œuvre. Donc sur la mise en œuvre du PLUI, on a réalisé ce qu'on appelle une approche environnementale de l'urbanisme. Donc c'est un dispositif financé par l'ADEME et par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Et dans ce cadre-là, on a vraiment en fait affiné les sites d'urbanisation futurs. Donc tout à l'heure, vous voyez, les OAP, c'était des schémas avec des flèches, etc., des grands principes. Et avec les habitants, on a travaillé avec les enfants sur du dessin et avec les adultes sur des maquettes avec des modules en bois. Et on a vraiment dessiné plus précisément ces sites d'urbanisation futurs pour arriver presque à un plan masse de ces sites futurs. Et quand on discutait avec les enfants, finalement, on s'est rendu compte que la mobilité douce était au cœur de leurs préoccupations. Et du coup, là, ce qui était intéressant, c'était de voir la différence d'approche avec les adultes, où les adultes, la mobilité douce, ça doit être quelque chose de très sécurisé, il faut vraiment le moins de danger possible. Et pour les enfants, pour eux, c'était surtout de retrouver la nature et d'avoir un aspect très ludique autour de ces liaisons douces. Donc par exemple, on avait un enfant qui nous disait « Ah, mais vous allez construire autour de ce chemin-là, mais moi je l'aime bien parce qu'il y a des murs, et du coup, quand je vais à l'école, je cueille des murs, etc. » Donc ça, c'était des éléments qui peuvent paraître tout bêtes, mais finalement, c'est ce qui fait que l'enfant utilise les chemins pour aller à l'école. Et donc, c'était important de les préserver. Et du coup, on a essayé de tenir un maximum compte de ces réflexions-là dans la déclinaison des orientations d'aménagement et de programmation en plan masse.
L'autre volet de concertation, là c'est à l'échelle du SCOT, où en fait on est rentré en phase de révision du schéma de cohérence territoriale. Et à nouveau, on s'est dit, est-ce qu'on va peut-être poser la question des habitants, de ce qu'ils pensent de ce qu'on a fait depuis ces dernières années, et quelles sont pour eux les solutions à développer pour améliorer la mobilité au quotidien. Donc c'est quelque chose qu'on a mené là vraiment cette année à travers des enquêtes en ligne, des mini-débats, des micro-trottoirs, des forums, des stands participatifs. On a eu à peu près 600 participants, donc c'est un petit peu moins que ce qu'on espérait, mais plus que le débat public qu'on avait fait avant. Et c'est à peu près 140 solutions qui ont été proposées par les habitants. Donc là, on est vraiment dans la phase actuellement de traiter toutes ces propositions, de les regrouper, de les rassembler et de voir comment on peut les présenter aux élus pour les intégrer dans le futur SCOT qu'on est en train de réviser. Et puis le dernier volet, là, c'est plutôt une concertation avec les élus, où en fait, ce territoire, le canton de Fauquembergues, va fusionner au 1er janvier dans une nouvelle intercommunalité qui prend 4 anciennes intercommunalités, dont l'agglomération de Saint-Omer qui a la compétence transport. Et du coup, c'est posé la question de comment on redéfinit les compétences de cette nouvelle intercommunalité, qui n'est pas en fait l'agglomération qui s'étend, c'est bien une nouvelle intercommunalité. Et du coup, on a mené avec les élus des ateliers pour définir cette compétence et le projet de territoire sur toutes les thématiques. Et finalement, sur la mobilité, on a eu des ateliers un peu cartographiques avec eux, où on a dessiné ce qu'ils voulaient demain comme solution de mobilité. Et du coup, pour le canton de Fauquembergues, c'était très simple. Comme ils avaient eu cette réflexion-là dans le cadre de leur PLUI, pour eux, ils avaient une vision très claire. Ils n'ont pas demandé des transports en commun partout, à tout va. Ils ont dit, nous, c'est simple, on a 2 pôles structurants. Vous nous mettez une ligne jusque-là, avec telle fréquence. Ensuite, pour abattre sur ce secteur-là, vous nous mettez soit du vélo, soit du transport à la demande, etc. Leur vision, ils avaient vraiment déjà eu tout ce cheminement qui a permis de nourrir les réflexions et du coup de nourrir aussi les autres intercommunalités qui étaient parfois rurales dans cette réflexion de mobilité. Voilà.